Module 2, les notes et les accords étrangers. Vidéo 8, les dominantes secondaires. Les accords naturels que nous avons étudiés dans les 6 premières vidéos ne comportent aucune altération puisqu'ils sont définis à l'intérieur de la gamme de la tonalité. On trouve pourtant dans la musique tonale, de plus en plus couramment à partir du XVIIIe siècle, certains accords qui comportent des altérations et semblent s'inviter en tant qu'enrichissement passager sans affaiblir la stabilité du ton principal. Un peu comme les notes étrangères à l'intérieur des accords, ils apportent des tensions et des dissonances, mais lorsqu'ils restent isolés, ne provoquent pas de modulation. Le cas le plus courant est celui où ces accords ont une morphologie de dominante, soit des septièmes de dominante, soit des accords de substitution construits sur la sensible avec la même fonction, comme la septième diminuée. Prenons un exemple avec cet enchaînement. Nous sommes en Do majeur et la plupart des accords présents en font partie. On peut directement les indiquer. Par contre, le troisième n'est pas dans ce cas. Il comporte une note altérée, le Fa dièse, qui est le quatrième degré au C, et appartient à la tonalité de Sol majeur dont il est la dominante, le cinquième degré, Ré, Fa dièse, La, Do. Il est présenté ici dans son premier renversement, chiffré 6-5 barré. Apporte-t-il pour cela un affaiblissement de la stabilité tonale? Non. Il vient seulement l'enrichir en créant une tension supplémentaire vers le cinquième degré. Pour décrire ce processus d'emprunt isolé d'un accord de dominante, nous parlerons de dominante secondaire. On peut aussi dire dominante empruntée. Ici, le quatrième accord est la dominante du cinquième degré de Do. C'est une dominante de dominante, un 5 de 5 que nous noterons ainsi en Do. C'est le cas le plus courant et précoce de dominante secondaire. Voici un exemple dans le début du Lied ohne Worte, opus 102 numéro 1 de Félix Mendelssohn. Nous sommes en Mi mineur et voici les accords naturels dans cette tonalité, formant deux cycles fonctionnels, le premier interrompu sur la dominante et le second complet. Pourtant, deux accords encadrés en vers comportent des altérations et ne font donc pas partie des accords naturels de Mi mineur. Si l'on considère le Sol bécard à la basse comme une appoggiature, ils sont tous les deux du type septième de dominante. Mi, Sol dièse, Si, Ré bécard pour le premier, Fa dièse, La dièse, Do dièse, Mi pour le second. Le premier vient de la tonalité de La mineur, où il est le cinquième degré, la dominante. C'est la tonalité du quatrième degré, La. Comme cet accord est isolé, on l'analyse comme dominante secondaire, 5 de 4. De la même manière, le second est issu de la tonalité de Si, ton associé au cinquième degré de Mi. On l'analyse donc comme 5 de 5 en Mi. Il se forme à chaque fois un enchaînement tonique-dominante, c'est-à-dire tension-détente. Mais c'est à un niveau local, relatif, qui ne déstabilise pas la tonalité de Mi mineur. Comme on le voit dans cet exemple, le processus ne se limite donc pas aux dominantes de dominante. Il peut être étendu aux autres degrés de la tonalité, le quatrième comme ici, mais aussi le deuxième ou le sixième et même le troisième dans les tonalités mineures. Par exemple, dans l'enchaînement précédent, on pourrait en ajouter un autre pour ramener le sixième degré, c'est-à-dire un 5 de 6. Essayons. Le sixième degré de Do majeur est l'accord de La mineur. Allons chercher en La mineur sa propre dominante. Il s'agit de Mi, Sol dièse, Si, Ré. Et intégrons cet accord entre le 1 et le 6
par exemple en +6 pour relier conjointement le Do au La à la basse. Mais on aurait pu aussi utiliser un autre renversement. Ces deux accords de dominante secondaire sont du type septième de dominante. On peut aussi utiliser des accords de substitution, ceux qui sont bâtis sur la sensible avec la même fonction. Ainsi, par exemple, au lieu du 6-5 barré en fonction dominante de 5, on pourrait choisir un accord de septième semi-diminué, Fa dièse, La, Do, Mi, ou même un accord de septième diminué, Fa dièse, La, Do, Mi bémol, ce qui apporte évidemment une autre couleur, mais ne change rien au principe et à la fonction. Couramment, encore, la résolution du 5 de 5 peut se trouver légèrement différée par l'ajout du 6-4 de cadence en appoggiature. On peut donc l'ajouter ainsi. Dans tous ces enchaînements, la tonalité principale reste stable. Les dominantes secondaires demeurent donc ornementales, bien qu'elles soient souvent, à l'instar des notes étrangères, accentuées et très expressives. C'est le cas dans cet extrait d'un lied de Schubert, par exemple, alors qu'on attend la tonique à la mesure 8 de l'extrait, le 5 de 4 et même l'accord de septième diminué donnent une emphase particulière au sommet de la phrase, en concordance avec l'exclamation V. Puis la thésis, phase descendante de la phrase, l'emmène vers la cadence parfaite conclusive. Manche Tränen aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee. Seine kalten Flocken saugen durstig ein das weiße Weh. Durstig ein das weiße Weh. La dimension ornementale et souvent accentuée des dominantes secondaires apparaît très fortement lorsqu'on rapproche ces deux versions, le thème et la variation numéro 10. Ici, la dimension d'apoggiature des sensibles secondaires, Do dièse et Fa dièse, et de la sensible Si est tout à fait évidente, renforcée encore par les substitutions de chacune des dominantes par des septièmes diminués, comme on le voit lorsqu'on lit en détail. Cette substitution apporte encore de riches altérations supplémentaires et des chromatismes. Enfin, deux exercices pour se faire la main et l'oreille. Incorporez vous-même des dominantes secondaires dans cet enchaînement en sol mineur. On a pour chaque accord ajouté le choix entre des cinquièmes ou des septièmes degrés. Stoppez la vidéo pour bien définir les accords empruntés, écrire la basse, la ligne supérieure, puis les deux autres voix. Il existe plusieurs solutions selon les renversements choisis. En voilà une possible parmi d'autres. On va chercher dans la tonalité correspondante au degré ces deux accords en fonction de dominante, le 5 ou le 7. D'abord pour le quatrième degré, puis pour le troisième, enfin pour le cinquième. Il faut ensuite choisir l'un des deux accords et une basse qui relie les notes déjà en place, ce qui détermine les chiffrages. Enfin, on réalise les autres voix. Exercice 2. Faites l'analyse harmonique détaillée de cet extrait dans lequel il y a une belle concentration de dominantes secondaires.
Il faut tout d'abord identifier les notes étrangères pour dégager les harmonies, puis définir les accords appartenant en propre à Ré mineur, la tonalité de l'extrait. Enfin, revenir sur les accords altérés, qui sont tous des dominantes secondaires, sauf l'accord marqué d'une croix qui déroge à ce principe. Il émane plutôt de mouvements de passage entre les voix de la polyphonie. On peut tout de même le chiffrer. Stoppez la vidéo pour faire l'analyse. La voici pas à pas. En premier lieu, les notes étrangères entourées et définies, puis les accords naturels de Ré mineur, avec leurs fonctions et leur chiffrage. Les accords qui n'en font pas partie vont venir entre les crochets verts. Commençons par les chiffrer. Ce sont tous des septièmes de dominante ou des septièmes diminués. Mis à part celui que nous avions noté d'une croix, ils sont dominantes de l'accord qui les suit, donc issus de la tonalité associée à ce degré. Ce qui donne... Bien que rempli de notes altérées, ce passage n'est aucunement modulant. Les fonctions principales y sont clairement identifiables et structurantes, et il n'y a nulle part d'acciaccatura.